C'est une rencontre entre les deux instances les plus élevées de décision au niveau de notre département. Et il s'agit du Conseil départemental de concertation et de coordination qui se tient conjointement avec la conférence administrative départementale du Mono ce 12 janvier 2024 à Poisson-Tomé. Un rendez-vous entre élus locaux et directeurs départementaux qui vise à sauter les goulots d'étranglement qui étouffent par moments et par endroits les efforts de développement des communes du Mono. À tour de rôle, les directeurs départementaux ont fait le point de l'exécution de certains travaux, projets et programmes qui auraient pu offrir de meilleures conditions de vie aux populations du Mono s'il n'y avait pas eu ces zones d'ombre que des élus locaux ont pointé du doigt lors de cette rencontre. À la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, je ne sais pas si c'est parce que la pêche vient en dernière position que ce ministère ne pense souvent pas à ce secteur. Nous, ici, nous sommes riverains du lac Aimé. Notre activité principale, c'est la pêche. Tout le monde sait que ce qu'on appelle poisson n'existe plus chez nous ici. Alors que c'est nous, notre activité principale, c'est de ça nous vivons. Quand vous prenez pas de SBE actuellement, ce qui se réalise à Commun, il y a d'autres lots qui ont déjà fini. Mais le lot que ABEM doit réaliser est en train de languir là. C'est dit à suffisance, mais il faut vraiment saisir ce dossier de ABEM qui nous retarde dans la jouissance, n'est-ce pas, de l'énergie. L'AEVE de Poisson-Tomé a été construite par les populations de Poisson-Tomé. C'est ça l'histoire. Et ça a suivi son cours jusqu'à tomber dans les mains de quelqu'un qui ne sait que manger. Et aujourd'hui, Poisson-Tomé, qu'on appelle cité de l'eau, n'a pas de l'eau. Ça fait honte. Les maires ont à leur tour fait le point de l'élaboration ou l'exécution des dernières générations de plans de développement communal. Suivra ensuite le balai des secrétaires exécutifs à travers le récapitulatif des efforts de mobilisation des ressources financières pour donner vie aux rêves de développement des communes du Mono tels que tracés dans les PDC. L'étude comparative de ces efforts de mobilisation de ressources financières a permis à la préfecture de l'Okossa de dégager les 3 premières communes qui se sont illustrées positivement pour renflouer les caisses de leur trésorerie communale. On regarde donc des critères fixés et qui viennent d'être partagés avec vous. Nous avons comme 3e prix la commune de Bopa. La 2e commune, c'est Grand Popo. Et la première commune mobilisatrice des ressources propres au titre de l'année 2023 est la commune de Commun. On n'y croyait pas, on essayait, mais aujourd'hui, nous constatons une grande augmentation de mobilisation de ressources dans nos communes. C'est très bien. Je demande au Seigneur, le Tout-Puissant, de nous accorder encore une parfaite santé à continuer et aller dans les milliards parce que nous avons des potentialités. Seulement, il manque encore des stratégies. Il y a encore des faiblesses que nous allons relever pour pouvoir atteindre ces milliards. Nous avons été quand même agréablement surpris de voir que nous avons été récompensés pour nos efforts. Nous savons que nos autres collègues n'ont pas démérité parce que chacun dans sa commune fait beaucoup d'efforts pour accomplir la tâche qui lui a été assignée. Merci à Monsieur le Préfet. Merci également à tout le conseil, nos conseils communaux qui nous ont souvent accompagnés. En tout cas, à Grand Popo, je voudrais vraiment décerner un grand satisfecit à tous les élus qui ne ménagent pas des efforts pour nous accompagner dans tout ce qui est mobilisation de ressources. À la question de savoir pourquoi avoir insufflé ce challenge dans la mobilisation des ressources financières dans les communes du Mono, écoutez ici la réponse du préfet du Mono à la fin de la rencontre. On dit souvent que le père qui sait punir doit savoir aussi encourager. Depuis l'implémentation de cette réforme dans le département du Mono, nous avons marqué à la culotte toutes les communes et surtout les secrétaires exécutifs. Nous n'avons pas manqué à travers plusieurs initiatives de leur montrer que nous attachons du prix à cet indicateur dans le département du Mono. Bien entendu, les secrétaires exécutifs ou les maires n'étaient pas dans l'intelligence, que toute cette pression était dans l'optique de les encourager tôt ou tard. Au regard des efforts, nous avons pensé distinguer ces communes pour leur montrer que nous sommes une tutelle qui sait reconnaître les efforts
mais également qui sait mettre la pression quand il le faut. Le préfet du Mono se dit confiant que cette récompense des meilleures communes, mobilisatrice de ressources financières propres, va induire une amélioration des performances des secrétaires exécutifs les années prochaines.